Tadadadam! Vous reconnaissez, c'est un autre sac, mais c'est un sac des produits terminés de mois de janvier et février. On va découvrir tout ça ensemble. Bon, voyons, on va peut-être commencer, je sais pas, comme ça va venir, un peu comme d'habitude. Je vais tout d'abord vous présenter le vernis que je porte aujourd'hui, si jamais il y a des questions, et comme il y en a souvent, donc par rapport à des vernis. C'est le vernis numéro 556, Grenat Irrévérend de chez L'Oréal. C'est un très très joli vernis qui sent super bon, ça sent la crème, ça sent pas du tout le dissolvant ni le vernis, enfin voilà, ça sent la crème. J'adore cette gamme de vernis de chez L'Oréal et j'espère qu'il y en a encore en vente. S'il y en a toujours, dès que ça sera terminé, je vais en racheter d'autres. Pour le moment, j'en ai encore un paquet utilisé, donc pour le moment, c'est... j'ai stoppé un petit peu mes achats. Voilà, on passe aux produits terminés. Je vais commencer par par ces échantillons qui traînent là. C'est un échantillon de fond de teint de chez Clarins, Skin Illusion. C'est un SPF 15. C'est un naturel Jani rouge. Pour moi, c'est peut-être pas naturel. Hein, c'est un peu trop foncé. C'est le numéro 112 ambre. Voyez déjà ici, il est trop foncé pour ma peau, donc j'ai dû le mélanger avec d'autres produits de fond de teint, tout simplement parce que ça a été beaucoup trop foncé et ça me rendait le teint orangé, un peu celui qui est... Si j'étais revenue de vacances, d'ailleurs en vidéo, en présentation, vous avez vu, c'est celui que je porte aujourd'hui, mais j'ai dû le mélanger à d'autres, sinon c'est trop foncé. J'adore, j'arrête de répéter que c'est trop foncé. J'adore cette odeur, par contre la texture est très agréable, assez fluide, assez lisse et donne un joli rendu. Si c'était juste ma teinte, ça sera parfait. Mais voilà, en tout cas, j'ai beaucoup apprécié cette odeur assez légère, pas très entêtante et très agréable sur la peau. Ensuite, j'ai cette crème là que j'ai achetée, je crois que c'était en vente privée, marque Barrois, Cotton Hand Cream, donc crème de coton nourrissant pour les mains. J'adorais cette crème, elle m'a suffi pour très longtemps quand même. Elle est très douce, très agréable, très hydratante, nourrit bien la peau des mains. Et voilà, il a un parfum très agréable. J'achèterai avec plaisir. Je pense que je vais me garder le packaging au cas où j'ai envie de m'en racheter encore. Je foncerai dessus. Par contre, je ne sais pas où est-ce que je vais le trouver. Vu que ça a été trouvé sur vente privée, peut-être que je pourrais aller directement sur le site de Barrois Cosmétiques et trouver là-bas. Par contre, je ne sais pas du tout quel cosmétique c'est. C'est fait en Union Européenne, mais on ne sait pas où. Hein, c'est polonais. Voilà. Moi j'aime beaucoup, franchement j'ai apprécié. Ensuite, c'est en cours d'utilisation, mais j'aime beaucoup ce dentifrice. D'ailleurs, j'ai gardé certains packaging tout simplement afin qu'on puisse tester les codes barres, ce qu'on va faire immédiatement. Si vous permettez, je finis juste ma petite partie, sinon je risque de perdre. J'adore ce jeu, Coin Master, je crois que ça s'appelle. J'aime bien. Donc je termine juste la partie, sinon on va me piquer tout mon argent. Et celui que j'ai gagné un peu difficilement. Je finis mon village et puis on continue tranquillement avec les produits terminés. J'ai trouvé des jeux en fait où on pouvait gagner de l'argent. Bon, celui-ci c'est déjà fichu, j'ai pas pu gagner quelque chose avec parce que j'ai dépassé les dates, etc. Mais je suis devenue tellement accro à ce jeu, j'aime beaucoup, je sais pas, il n'y a rien de spectaculaire, mais j'aime bien de temps en temps jouer, enfin de temps en temps, ça commence à être un petit peu addictif, j'y joue quasiment tous les jours, plusieurs fois par jour, mais j'adore. Mais bon, je trouve un petit peu de temps pour me détendre aussi. Alors, on a presque fini, allez. Parce que j'ai besoin de mon téléphone, si vous voulez, pour vous montrer les codes barres. J'ai quand même pas mal d'argent là à dépenser. Est-ce que ça arrive dans la vraie vie quand on est encombré par les sous qu'on a dans les porte-monnaies? Jamais. Et oui, j'attends aussi ma Birchbox, enfin ma Blissim Box, maintenant ça s'appelle comme ça. Ça arrive toujours très tard pour moi. Moi, je voudrais présenter ça au début du mois. Je voudrais vous la présenter, mais à chaque fois ça vient
mi-mois, à la fin du mois, ça commence à me gaver. Et puis comme j'ai maintenant beaucoup de produits de beauté, je me dis est-ce que je vais continuer à la commander ou bien je fais une petite pause et que je recommence après, je sais pas, je vais voir comment je vais faire. Donc si d'ici là vous ne verrez plus la Blissing Box sur ma chaîne, eh bien vous savez que j'ai arrêté, j'ai fait une petite pause. Donc on va y aller dans Yuka, je crois que c'est ça. Non, c'est pas Yuka, c'est Ainsi Beauty. Et donc on va tester ce petit code barre. Alors, Elmex, qu'est-ce que ça va nous donner? Ah bah c'est pas une très bonne fiche, hein. 9,4 sur 20. Je suis curieuse de savoir pourquoi. Il y a un produit à risque qui est controversé, donc un pas terrible, et un 5 satisfaisant et 8 bien. Donc c'est sodium lauryl sulfate qui leur plaît pas, monofluorosphate de sodium non plus, arôme qui est dedans, pyrophosphate de sodium non plus, c'est un 450, filtre UV dioxyde de titane, tiens, E171, ce n'est pas rajouté du tout dans le produit alimentaire qu'on peut voir ici, benzyl alcool, tétrasodium pyrophosphate, ouais. Et l'hémonène, bah, c'est un allergène qui est un peu partout dans tous les produits de beauté ou cosmétiques. Bon, bah voilà, mon conjoint n'aime pas ça. Bah, peut-être c'est l'une des raisons, j'en sais rien. Il ne savait pas, inconsciemment, c'est peut-être ça. Mais moi, j'aime beaucoup ce dentifrice. Bref. Pourtant, c'est bizarre, hein, ça se vend quand même en parapharmacie. On a terminé ce gel douche que vous vous rappelez, on avait pris pour les vacances. On vient de terminer à peine... Dove, soin hydratant 0% sulfate, SLS, à l'aloe vera et eau de bouleau. Moi j'ai beaucoup aimé. On l'avait pris en fait parce que par facilité d'importer ça au lieu d'importer un savon qu'il faudrait ranger, etc. Mais sinon là on est plus quand même savon et quelques gels douche de parapharmacie. On va le tester aussi. 10,1 sur 20. Bon, et là quand même la moyenne. On a 4 ingrédients qui sont pas terribles, 9 satisfaisants et 16 bien. Donc ocamidopropylbétène, on n'aime pas. C'est un tensioactif, on n'aime pas le parfum, on n'aime pas le sodium benzoate qui est un conservateur qui est réglementé. Et il y a carbomère, un polymère de synthèse, sodium hydroxyde. C'est un soude caustique qui est aussi réglementé. Il y a toujours des E, vous voyez, c'est E211, E524. On a un PEG 150 pentaérythryl tétrastéarate, PEG, PPG, ce qu'on n'aime pas, donc polymère de synthèse. Encore un PPG 2 hydroxyéthylcocamide, c'est un composé propoxylé polymère de synthèse. Tétrasodium état, tétrasodique. Il faudra que je retrouve mon cahier où j'ai tout noté et que je reprenne de nouveau. Peut-être que je vais encore vous décortiquer quelques produits par-ci par-là qui m'intéressent et qui vous intéresseront peut-être aussi. Dites-moi si ça vous intéresse que je continue des vidéos de décryptage d'étiquettes pour certains produits. Propylène glycol E1520, c'est un glycol. Géraniol, un allergène, limonène, encore un allergène, linalol aussi allergène, c'est des alcools, sauf limonène c'est un allergène, donc réglementé COV, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et on a un colorant bleu brillant, donc colorant de synthèse E133. Bref, c'est pas tout rose tout ça. Ensuite, je suis assez déçue par cette marque, je ne la connaissais pas, je l'ai découvert justement grâce à Beauté Privée, Biface. Je n'aime pas du tout, ni les odeurs, ni celui-ci encore, il est plus supportable que celui que je suis en train d'utiliser. C'est à la gelée royale, lait corporel nutritif, 105 ml, j'étais flattée par la quantité énorme et le prix qui était très très bas. Je vous invite à revoir ma vidéo de Beauté Privée où j'avais commandé ce produit. Vous allez voir les prix, là je ne me rappelle pas de tête. Et on va regarder ce que ça donne. Eh bien, 0 sur 20. C'est nul. C'est nul de chez nul. Donc, il y a 5 controversés à risque, 3 ingrédients pas terribles, 10 satisfaisants et 7 bien.
Donc on retrouve Paraffinum liquidium, c'est une huile minérale. On retrouve composé tensioactif anionique, donc sodium laurate, laurette sulfate, propylparabène. C'est un parabène perturbateur endocrinien suspecté, réglementé, c'est un conservateur, donc il est suspecté en cours d'évaluation au niveau d'Europe. ECHA par la France depuis 2015. Cyclopentasiloxane, c'est un perturbateur aussi endocrinien suspecté. Génial, j'adore les produits que j'ai achetés. 2 bromo de nitropropane 1,3 diol, c'est un formaldéhyde conservateur. Leurette de composé étoxylé. Sodium sulfate, c'est un sulfate E114. Butylphénylméthylpropional, perturbateur endocrinien, encore une fois. Donc, depuis, par la France, elle est suspectée en cours d'évaluation depuis 2012. Benzylsalicylate, perturbateur endocrinien suspecté. En Allemagne, je pense que ça doit être interdit, je ne sais pas, 2022, qu'est-ce que c'est, où il sera interdit, ça veut dire quoi, CoRAP, je ne sais pas. Citronellol, allergène, géraniol, allergène, alpha-isométhylionone, allergène, coumarin, allergène. Et on n'a que des allergènes, l'énalol, l'exilcinamal. Ensuite, on a des colorants de synthèse qui ne sont pas trop bienvenus, donc les colorants jaunes. Waouh, c'est pas du tout rassurant. Hein. Ensuite, j'ai terminé Signal Intégral 8, bain bouche zinc minéral. Protection complète pour dents et gencives. Je l'ai trouvé un petit peu trop agressive pour mes dents. Donc non, je ne rachèterai pas ça. Je préfère les bains bouche de Parapharmacie. Et pas tous encore. Donc il n'est pas très bon non plus. 9,3 sur 20. On a 5 ingrédients qui sont pas terribles, 4 qui sont satisfaisants, 5 qui sont bien. Donc, je vous dis bien évidemment pas ceux qui sont bien, mais ceux qui sont moins bien ou encore pire. Donc, PEG 40 hydrogénated castor oil, donc c'est une huile de raisin. Bon, moi ça va, ça je le supporte, hein, mais c'est tensioactif non ionique, huile hydrogénée. Ensuite, on a benzylalcool, encore un allergène, alcool et conservateur. Phenoxyéthanol, alcool conservateur. Arôme. Sodium lauryl sulfate, donc tensioactif anionique. C'est un E487. On a zinc sulfate, c'est un sulfate qui est réglementé. Sodium fluoride, c'est un produit qui est réglementé. Limonène allergène. Et enfin, colorant bleu. Colorant de synthèse E131. Ouais. Ensuite, je pense que c'est ça que j'ai terminé. Je l'ai mis dans la boîte pour garder la boîte, c'est ça. Ça m'a duré vraiment pas longtemps. Je pense que je l'ai fini en 3 mois, un truc comme ça. J'ai beaucoup aimé, en fait. Je trouvais ça super agréable. Mais on va voir la contenance de ce produit. Sinon, avant de regarder ce qu'il comporte, les ingrédients qui vont nous décevoir forcément, j'ai envie de vous dire que c'est un anti-âge qui est très très agréable. Le flacon à pompe, super pratique. C'est en plastique. Je n'aime pas le plastique, mais dans mon cas, c'est le bienvenu parce que nous, on a tout écarlé. Le sol écarlé, l'évier est en pierre. Le sol de partout, en fait, le sol, on a le carrelage partout, sauf la chambre, c'est le parquet. Donc, vous vous imaginez bien, à chaque fois quand je fais tomber un pot, ça dépend de quelle hauteur il tombe, et ben il est cassé. Donc, j'en ai marre de ramasser mes produits à la cuillère. Et bien évidemment, je suis obligée de les jeter puisqu'il y a du verre partout. Donc là, pour cette fois, comme je suis très adroite, hein, je suis maladroite, hein, vraiment. Donc, c'est très très bien que si ça tombe, et ben ça casse pas. Sinon, un produit, oui, assez... Enfin, c'est une masse assez aqueuse, très très agréable, légère. Et pour le contour des yeux, franchement, c'est plutôt pas mal. Donc, on va regarder ce que donne cette application. Je vais ranger dans sa boîte puisque c'est comme ça qu'il ira au recyclage. On va regarder ses composants. Eh bien, il n'est pas encore analysé. Bah écoutez, voilà. Ça pourrait être un produit qu'on pourrait étudier, mais je vous avoue, je ne suis pas tellement intéressée pour le racheter, je ne suis pas tellement accro. C'est un produit quelconque, plutôt pas mal, hein, mais ça vient encore une fois de site beauté privée, donc vous pouvez aller jeter un coup d'œil combien je l'ai payé. Ensuite, celui-ci, j'ai beaucoup aimé, c'est Elisabeth Arden, Visible Différence.
C'est un gel hydratant complexe reconstituant, un pot en verre. Pas mal d'ingrédients quand même qui s'y trouvent. Moi j'ai bien aimé cette crème, surtout le matin, elle est assez désaltérante, elle est très très agréable. Le pot est très très joli, mais bon, mon problème c'est qu'en plus il est lourd, donc si ça tombe, bah, ça casse à coup sûr. Je l'ai terminé également en 3 mois, donc il y avait combien dedans? Il y avait 50 millilitres et ça a été terminé aussi vite. 75 millilitres, et je l'ai fini quand même très très rapidement. Donc on va regarder un petit peu de quoi il est constitué. 0 sur 20. Génial, c'est très rassurant. Je me demande si elle bug pas un peu l'application. Donc vous avez 4 ingrédients qui sont controversés ou à risque, 8 qui sont pas terribles, et 11 qui sont satisfaisants et 6 de bien. Donc on y trouve cyclopentasiloxane, c'est un silicone perturbateur endocrinien suspecté. Ensuite, on trouve butylène glycol, c'est un glycol, diméthicone encore en silicone, E900, aminométhylpropanol, donc c'est un composant qui est réglementé, ammonium copolymère, donc polymère de synthèse, benzophénone 4, perturbateur endocrinien suspecté, filtre UV chimique, il est réglementé. Carbomère, c'est un polymère de synthèse, diméthicone vinyle, diméthicone cross polymère, donc silicone encore une nouvelle fois, encore diméthiconol, encore un silicone. C'est peut-être pour ça que j'ai trouvé très agréable, parce que les silicones, elles sont très très agréables pour la peau. Je vous rappelle que ça forme un film qui vous protège la peau des intempéries, qui peut être pas mal en soi, mais en même temps ça vous bouche les pores et du coup ça ne laisse pas pénétrer le produit qui en soit pas très sain finalement. Donc c'est pas plus mal, mais qui ne laisse rien pénétrer dans votre peau. C'est-à-dire que si vous nourrissez votre peau, vous ne pouvez pas la nourrir à cause de ces silicones qui forment un film, une pellicule qui empêche la pénétration d'autres produits que vous allez mettre sur votre peau. Mais ce qui est bien en soi, c'est que voilà, ça peut vous protéger d'autres dégâts comme les intempéries, la pollution peut-être, parce que vu que le film est formé sur votre peau, eh bien vous pouvez l'enlever assez facilement le soir avec le démaquillant, avec toutes les saletés qui sont adhérées à votre peau si vous êtes sorti ou même pas. Voilà, donc c'est un double tranchant ce composant que je trouve utile et inutile à la fois, donc je ne peux pas dire ce que j'en pense exactement, parce que je trouve l'utilité et l'inutilité pareil, les deux dans le même produit, enfin voilà. Ensuite, on va trouver PEG à 11 méthyléther diméthicone, encore un silicone. Pentylène glycol, un glycol, parfum, apparemment ça doit être quelque chose d'allergène. Benzyl salicylate, c'est un perturbateur endocrinien suspecté et réglementé. Donc perturbateur endocrinien et qui sous CORAP en Allemagne 2022, je ne sais toujours pas ce que ça veut dire. Butylphénylméthylpropional, allergène, perturbateur endocrinien suspecté et réglementé, en cours d'évaluation au niveau de l'Europe, ECHA par la France depuis 2012. Je suis désolée si vous entendez mon ventre depuis tout à l'heure, c'est parce que j'ai pris des produits laitiers ce matin, et ben ils ne supportent pas. Donc vous savez, comme je vous ai déjà fait pas mal de vidéos concernant les intolérances alimentaires, surtout au lactose que j'ai développé, les intolérances aux certains produits que j'achète, notamment certains produits de cosmétiques et de maquillage. J'ai arrêté un petit peu d'éplucher tout ça, mais je pense que vu le nombre de produits qui sont déjà pas terribles, il n'y a aucun qui est bon. Parmi tout ce que je viens de vous montrer, on n'est pas encore à la fin du sac. Je pense que je vais revoir à nouveau mes achats. Parce que sur un coup de tête, on achète, on ne regarde pas les ingrédients, on a envie, on s'en fout de tout. C'est les soldes, c'est les promos, on achète. Et puis après, bah voilà, vous vous retrouvez avec plein de problèmes. Heureusement, je n'en ai pas eu de problème, mais on ne sait jamais. Donc il faut faire attention. Citronellol, donc c'est encore un allergène, alcool. Après, vous avez limonène, allergène réglementé, COV. Linalol, allergène réglementé, alcool. Caprylyl-glycol. Chlorphénézin, j'en sais rien comment ça se prononce, je sais même pas ce que c'est. C'est un conservateur, c'est la première fois que j'entends ça. Phenoxyéthanol, c'est un conservateur réglementé qui est alcool.
Potassium sorbate, donc conservateur E202. Sodium déhydroacétate E266, aussi un conservateur qui est réglementé. Et donc un colorant bleu brillant, c'est aussi un colorant de synthèse qui est réglementé également. Et c'est un E133. Bref, tout ça, c'est pas très réjouissant comme nouvelle. Hein. Bon, on continue quand même avec nos autres produits. Je trie en même temps pour mettre ce qui va dans la poubelle à plastique, ce qui va dans la poubelle à verre, etc. Ensuite, ça c'est mon chéri qui a terminé son petit produit qui s'appelle Proraso. C'est moi qui lui ai offert un petit coffret pour, je sais plus, Saint-Valentin ou son anniversaire, puisque c'est le même, les 2 ans, on va dire. C'est le même jour de son anniversaire. Bon, il a aimé, mais enfin sans plus, il m'a dit c'est un shampoing quelconque. Hein. Moi j'ai beaucoup aimé l'odeur, c'était très agréable de sentir ça sur lui. Oui, c'est vraiment très agréable comme odeur. J'ai acheté ça sur le site de Sephora. Si j'y pense, eh ben, je vous mettrai la vidéo où je fais mes achats de cadeaux. Je me demande si c'était pas pour Noël. Achat cadeau pour un peu la famille, hein, pour tout le monde. Et donc j'avais acheté le coffret avec ce produit-là, qui apparemment Ainsi Beauty n'aime pas. Mon téléphone non plus. Alors, Cypress Vétiver shampoing pour la barbe, 2,4 sur 20. Franchement, ça me déçoit, quoi. Et pourtant, c'est bizarre, hein, parce qu'il n'y a qu'un seul produit à risque, et il y en a 6 pas terribles quand même, et 8 satisfaisants, 4 bons. Donc, on retrouve ammonium lauryl sulfate, c'est un sulfate tensioactif anionique. On retrouve PEG 40 hydrogénaté de castérol, donc huile de raisin hydrogénée et étoxylée. C'est un polymère de synthèse, tensioactif non ionique. On retrouve PEG7 glycéryl cocoate, donc c'est polymère de synthèse. Cocamidopropylbétène ammonium quaternaire tensioactif infotère. Ammonium quaternaire tensioactif infotère. On retrouve le parfum ainsi que PEG90 glycéryl isostérate. PEG, PPG composé étoxylé, glycol polymère de synthèse, laurette 2 composé étoxylé. Oh là là, c'est long. Sodium benzoate réglementé est un conservateur E211. Salicylique acide, perturbateur endocrinien suspecté réglementé, c'est un conservateur. Cet ingrédient sera évalué en 2021 par l'ECHA Europe afin de juger ses effets possibles sur notre système endocrinien. Bon, j'en achèterai plus. Polyquaternium 7, ammonium quaternaire, réglementé polymère de synthèse. Benzyl alcool, c'est un alcool conservateur et allergène, E1519. Benzoïque acide, donc c'est aussi un conservateur qui est réglementé E210. Ouf, il y a du caramel comme colorant, tiens. Disodium eta, disodique eta, donc on a déjà vu ce que c'était. Limonène, encore un allergène réglementé. Linalol, allergène réglementé, et c'est un alcool. Why? On continue. Donc cette crème-là que j'ai achetée chez Søstrene, Sœur Green, je ne sais pas comment on prononce bien, c'est une boutique danoise, il me semble, à la base. Donc c'est une crème pour les mains que j'ai achetée comme ça, sans forcément aller chercher que ça. Je suis partie juste voir des petites choses. J'ai acheté de la laine, comme d'habitude j'aime bien. Et puis je suis tombée sur cette crème que au départ j'ai pas du tout appréciée, à la fin si. J'aime beaucoup, c'est ce flacon à pompe. Il est assez agréable. Il n'est pas connu par l'application. C'est une crème vegan, assez agréable pour les mains, hydratante. Et je vois pas du tout d'ingrédients. Ah si, ils sont là. Tous les ingrédients. Bon, il y en a un paquet quand même. Hein. Et c'est à peu près la même chose qu'on voit un peu partout là depuis tout à l'heure. Bon, je vois pas trop de silicone. Je vois des huiles, des beurres, je vois quand même de tocopherol, des benzoates, sodium, là, tout ça, comme on a vu tout à l'heure. Bref, j'en rachèterai pas de toute façon. Ensuite, on continue avec les gros pots. Donc, c'est une huile, les huiles que j'ai achetées, pareil, sur site Beauté Privée. J'aime beaucoup ce flacon en pompe, c'est très pratique. Par contre, il se termine extrêmement vite. Donc fleur de cerisier et huile de jojoba, très agréable, très doux, une bonne odeur, franchement j'aime beaucoup. Peau normale à sèche, Nivea de toute façon leurs produits j'aime bien.
Quoi que dise l'application, j'aime quand même leurs produits. Et elle n'est pas contente, donc elle dit 8,7 sur 20. On va y retrouver 4 ingrédients qui sont pas terribles, 10 qui sont satisfaisants et 7 de bien. Donc il y a l'alcool dénaturé, et il y a diméthicone, donc les silicones, polymères de synthèse, on a tensioactif anionique, on a E524, on a étain, on a alcool conservateur, on a allergène, alcool, allergène encore, allergène, conservateur, allergène réglementé alcool, allergène, allergène, allergène et parfum. Donc il y a beaucoup de choses qui sont allergènes. D'ailleurs, je m'excuse si cette lumière est un peu trop gênante, mais je peux pas faire mieux parce qu'il fait très très moche dehors. Je sais pas, il fait très gris depuis tout à l'heure. Il est déjà 11h20, mais il est toujours aussi gris, donc j'ai décidé de ne pas attendre que le temps s'améliore, ou s'améliorera pas. On continue. Donc Nae, je sais pas comment on prononce bien cette marque que j'ai décidé de tester, Natural. Alors je crois que c'est italien ça. Je sais pas, mais ça fait un peu ça. Natural e Antica Herboristeria. Riparazione, shampoing réparation, certifié bio, cheveux secs, 97% ingrédients d'origine naturelle. J'ai pas du tout aimé. Mais franchement, pas du tout. Bon, il n'y a pas énormément d'ingrédients et on dirait que c'est plutôt des ingrédients plutôt sains. On va tester, mais moi, j'ai pas aimé l'odeur, j'ai pas aimé la consistance, je trouvais ça très light. Eh bien, elle a plutôt une bonne note, la moyenne, au-dessus de la moyenne. 12 sur 20, donc il n'y a qu'un seul ingrédient qui n'est pas terrible. Il y a quand même 41 commentaires là. Satisfaisant, il y en a 12, 10 de bien. Donc on va y retrouver tensioactif anionique, un sulfate, ALS donc. On va en trouver ammonium quaternaire, tensioactif amphotère. On va retrouver réglementé, un conservateur qui est réglementé au 211, un parfum naturel, un ammonium quaternaire composé propoxylé, un acide benzoïque qui est réglementé, qui est un conservateur E210, un allergène réglementé alcool, citronellol, un polymère naturel ou démi-synthèse qui est aussi réglementé, des allergènes, linalol, limonène qui sont des alcools, géraniol, sodium hydroxyde qui est réglementé, c'est un E524, c'est un soude caustique. Potassium sorbate, conservateur E202, réglementé. Enfin bon. Ensuite, j'ai terminé ce petit antitranspirant, tolérance optimale de chez Mixa. L'odeur était plutôt agréable, assez crémeuse. C'est une odeur de crème. J'ai bien aimé, franchement. Et en plus, il tient pas mal. Il tient bien. Qu'est-ce que ça nous donne au niveau de composition? Eh bien, 0 sur 20. Je me demande si, franchement, l'application fonctionne bien parce que vraiment, il n'y a rien de bon, quoi. Donc c'est 3 ingrédients qui sont controversés à risque, 3 pas terribles, il y a quand même 4 pouces à haut et quand même 11 pouces en bas. Donc un ingrédient qui est satisfaisant et juste 2 qui sont bien. Alors on n'a que du mal en fait finalement, que du mauvais. On a un perturbateur endocrinien suspecté, sel d'aluminium. Bon, ça on s'en doutait qu'on allait retrouver ça dedans. PEG, PPG, glycol composé propoxylé, polymère de synthèse. On a composé un éthoxylé, on a un parfum, on a diméthicone donc qui est un silicone, mais il n'y en a pas tant que ça d'ingrédients finalement quand même, mais tous sont mauvais finalement. Il y a méthylparabène, donc c'est un parabène perturbateur endocrinien suspecté, réglementé, est un conservateur E218. Il est en évaluation par la France depuis 2014. Ensuite, on a propylparabène, c'est un parabène perturbateur endocrinien aussi, suspecté, réglementé et conservateur, donc en évaluation par la France depuis 2015. Et c'est un conservateur E216. Alors, on continue. Celui-ci, c'est un dissolvant doux. Et bon, pas terrible aussi. C'est un grain jury. Je sais pas ce que c'est que cette marque. On me l'a donné, je l'ai fini. Vitamine A et E sans acétone. Dissolvant 8 sur 8, 8,8 sur 20. Donc il y a 2 controversés, 4 ingrédients satisfaisants et 3 de bien. Il n'y en a pas tant que ça. Donc les plus mauvais sont benzyl salicylate, c'est un perturbateur endocrinien suspecté.
Ensuite, on a allergène perturbateur endocrinien suspecté et réglementé. C'est un butylphénylméthylpropional. Donc il est en évaluation par la France depuis 2012. Ensuite, on a des allergènes comme les parfums ou bien l'alcool, l'énalol ou un parfum. Et encore un alcool dénaturé. Enfin bon, voilà. En tout cas, ça enlève bien le vernis. Il fait bien son job. Ensuite, celui-ci, je commence de moins en moins à le supporter. C'est une crème pour les mains de chez Yves Rocher à la lavande. Franchement, la lavande, je supporte de moins en moins bien. Ce que j'aime bien, c'est justement peut-être ce côté de huile de karité, parce que, ou beurre de karité, je ne sais pas ce qui est exactement, sans huile minérale d'ailleurs, parce que en fait, vraiment, c'est pas mal pour les peaux sèches. On sent cette hydratation, on sent l'hydratation de baume et la crème à la fois. C'est assez facile à étaler, ce n'est pas du tout du beurre, hein, comme il y en a du beurre, enfin, vous voyez un peu le... The Body Shop, je crois, c'est un peu compliqué à étaler. Celui-ci, il se situe entre baume et crème, donc assez facile, assez agréable. S'il n'y avait pas cette odeur de lavande, je pense que je le supporterais encore longtemps. Donc on va voir ce que nous dit cette application, 11,2 sur 20. Pas terrible 3, satisfaisant 9 et bien 21. Bon, on va juste voir les pas terribles parce que sinon il y en a une tonne à lire. Donc PEG sans stéarate, et c'est un composé éthoxylé glycol polymère de synthèse tensioactif non ionique. Ensuite on a acrylate C1030 alkyle acrylate cross polymère, c'est un polymère de synthèse. Et puis tétrasodium eta, donc on avait déjà étudié ce que c'est. J'ai terminé les masques. J'ai tout jeté comme ça sur la table parce que c'est impossible à gérer. Ensuite, j'ai terminé donc le masque pour les pieds. Pour une fois, je vous ai gardé les chaussettes pour vous montrer à quoi ça ressemble. Mais vous devez voir déjà, j'ai déjà présenté ces chaussettes dans une de mes vidéos de soins pour les pieds. Et là, je vous ai présenté vraiment totalement comment je prends soin de mes pieds, comment je fais la pédicure, etc. Comment j'applique la crème, comment je mets ces chaussettes. Le seul point négatif que j'ai trouvé, c'est que les chaussettes n'avaient pas de scotch. Donc j'ai dû scotcher avec mon scotch. Oui, j'étais obligée de mettre du scotch parce que moi, vous savez bien que je ne peux pas rester sans bouger. Je suis obligée de me lever à chaque fois, même si je fais mes montages, je me lève plusieurs fois par jour en faisant des petites choses à la maison, en faisant aussi des vidéos, en allant à la poste après. Enfin bon, j'ai quand même gardé mes chaussettes avant d'aller envoyer des colis. J'ai quand même enlevé avant d'envoyer mes colis, mais enfin, c'est quand même un peu handicapant si vous n'avez pas de scratch ou de scotch à faire tenir vos chaussettes. Sinon, en soi, moi j'aime beaucoup cette marque, on va d'ailleurs la tester, c'est une marque Facial Derm. Ils font des chaussettes, ils font des gants pour les mains, ils font des masques pour le visage. Et pourtant, ils sont pas très bien, visiblement, c'est 0 sur 20. Donc il y a 2 ingrédients controversés, il y en a 10 pas terribles, 4 satisfaisants et 24 qui sont bien. Bah, il y a plus que moitié qui est bien quand même en fait, mais bon, il y a diméthicone, c'est ça qu'on n'aime pas, donc c'est en silicone, mais il n'y a que des pas terribles, donc il y en a pas mal. Il y a de l'alcool, il y a salicylique acide, c'est un ingrédient qui sera évalué en 2021 par l'Europe afin de juger ses effets possibles sur notre système endocrinien. PEG stéarate, il y a cyclopentasiloxane, perturbateur endocrinien suspecté, etc., etc. Et je m'arrête là parce que ça fait beaucoup trop de choses. On va juste voir les notes pour chacun de ces produits qui me restent, sinon ça va être insupportable. Et je me demande d'ailleurs, est-ce que je vais continuer à faire confiance à cette application ou bien je vais me faire confiance en moi et aller chercher moi-même pour chaque produit ou bien les produits qui sont plutôt intéressants pour moi si je souhaite d'en racheter ou bien non. Ça dépendra de nombre d'ingrédients et de qualité de ces ingrédients dont il sera composé, et c'est peut-être comme ça que je vais choisir plus tard mes produits, comme je le faisais avant d'ailleurs. Il faut juste que je me remémore et que je reviens vers ce que je faisais avant. En tout cas, même quoi qu'elle dise cette application, j'aimerais quand même voir peut-être les ingrédients un peu plus en approfondissant ce qu'on voit ici. Je vais peut-être étudier ça et je vous en parlerai dans une de mes vidéos. Ça prend pas beaucoup de place et ça va. Et puis c'est un produit qui m'intéresse et que je pense j'achèterai encore. Donc avant de l'acheter, on va peut-être étudier ça. Les chaussettes, je vais pas les garder, je les jette. Ensuite, j'avais
reçu ce masque dans ma Blissim Box, moins, je sais pas comment ça se prononce, Minus 417, moins 417, 417 tout court, hein, Absolute Mood. Donc c'est un masque corporel à l'argile. Il était 200 grammes et je crois qu'il a été dans ma Blissim calendrier de l'Avent. Et mon Dieu, 20 sur 20, on a un vainqueur. C'est le gagnant du jour. C'est celui-ci. Le reste, c'est du n'importe quoi. Il n'y a rien qui est bon. Celui-ci, il a 20 sur 20, s'il vous plaît. Et donc, il a seulement 3 ingrédients. Il y a le vase, il y a l'aloe, extrait de feuilles d'aloe, et il y a l'huile de jojoba hydrogénée. Donc, l'huile hydrogénée, c'est génial, apparemment. Mais moi, par contre, ce que j'aime pas, en fait, c'est que notre douche, bah, elle supporte pas trop tous ces produits de beauté, surtout les produits à la boue. Et du coup, bah, ça a été un peu handicapant pour la douche ensuite, parce qu'il fallait tout nettoyer. C'est ça que j'aime pas, en fait. Mais sinon, en soi, c'est vrai qu'en effet, même sans voir ce que ça présente, j'allais vous dire que c'est quand même très, très agréable l'enveloppement comme ça, mais je préfère ce style d'enveloppement plutôt dans l'institut qu'à la maison. À la maison, j'aime beaucoup me faire des soins de beauté, mais minimes, c'est-à-dire petits soins, c'est-à-dire la pédicure, la manucure, les soins, les masques, visage, mains, pieds, sans problème, cheveux, mais le corps, masque corps, c'est un peu compliqué à la maison. Mais sinon, en soi, c'est un bon produit, vous voyez la preuve que l'application même l'aime beaucoup. Ensuite, j'ai eu ce masque aussi. Je vous ai gardé même la petite bouche qui s'appliquait sur vos lèvres pour les faire hydrater. Donc c'est un Vitamasque que j'ai eu aussi dans mon calendrier de l'Avent de Birchbox. Un masque de soin gel pour les lèvres composé d'un complexe d'acide hyaluronique multimoléculaire, d'un booster de collagène végan, de mûres et de cerises sauvages conçu pour repulper et réparer la zone délicate des lèvres avec une protection antioxydante supplémentaire. Je ne suis pas du tout fan des masques à lèvres et des masques en tissu tout court, je n'aime pas du tout. Mais pourtant, il a un bon avis, donc il tient la moyenne, 12 sur 20. Il y a seulement, et par rapport à un nombre d'ingrédients en total, il y a 22 biens, 2 satisfaisants et 5 pas terribles. Enfin voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai eu ce petit thé dans ma Blissim Box de mois de décembre, il me semble. C'était une infusion digestion after le Christmas festin, donc après le repas de Noël. Hibiscus orange cannelle, je n'ai pas du tout aimé. C'est parce que tout simplement, je n'aime pas la cannelle dans les infusions. Même dans les gâteaux, minimum, ça suffit. Et je n'aime pas hibiscus. Et la seule chose que j'ai aimé dedans, c'était l'orange. Mais bon, ça n'a pas sauvé cette infusion. J'ai pas aimé. Ensuite, j'ai terminé Caudalie teint divin. Malheureusement, on va pas pouvoir passer à l'application parce que j'ai jeté l'emballage. Et là, nous n'avons pas de code barre pour savoir ce que c'est. En tout cas, c'était un teint divin et je crois que c'est une seule teinte. J'ai adoré le parfum. Vous voyez, c'est très agréable. Enfin, vous voyez, vous ne pouvez pas voir, mais vous voyez, en fait, c'est un peu orangé. Mais quand je l'appliquais sur la peau, ça disparaissait assez rapidement ce côté orangé et ça devenait un peu aux couleurs de ma peau. Donc c'est simplement une crème teintée qui est très agréable et très douce. Ça fait un peu la consistance, enfin la texture de crème, BB crème, CC crème, c'est assez léger. C'est peu couvrant, enfin un peu plus couvrant que BB crème, j'ai l'impression, parce que peut-être la teinte était un petit peu plus foncée également. L'odeur est juste parfaite, c'est l'odeur de Caudalie pour aller à la mer, à la plage. Vous savez, les huiles, un peu comme les huiles chez NYX. Ouais, chez NYX, je confonds toujours NYX et NYX, avec un E à la fin, bref, voilà, celui-ci, ça me rappelle un peu cette odeur-là, donc j'ai adoré, franchement, ça c'est pas mal du tout. Ensuite, j'ai eu ce produit-là, bon, la vidéo, elle va être extrêmement longue, et je suis désolée. Donc j'ai terminé ce gommage pour le corps Aqua Hero, exfoliant naturel au sel de Guérande. Vous savez que moi j'aime beaucoup les gommages, c'est le seul produit peut-être que je peux supporter dans ma douche pour le produit de corps, qui était plutôt bien. Et en plus, il est bien noté, donc 17,4 sur 20. Franchement, il est bien. Il y a 5 produits qui sont satisfaisants et 9 ingrédients qui sont bons. Donc, c'est plutôt pas mal. Ce que j'ai peut-être un petit peu moins aimé, ça a été un petit peu gros comment dire,
comme graine dans ce gommage, mais en même temps, on gomme quand même le corps, on gomme pas le visage. Mais bon, vous allez dire une petite fragilette là, peut-être. Mais sinon, j'ai aimé, pourquoi pas. Mais ça m'a suffi juste pour une seule fois, ou une fois et demie, je sais plus. Ça a été très vite terminé. Ce que j'aime en fait dans les produits des petits miniatures, c'est que ça se termine vite. Je n'ai pas le temps de me lasser de ces produits-là, mais parfois je n'ai même pas le temps de les apprécier. Ça, c'est fort dommage. Ensuite, Clarins SOS Hydra Masque Fraîcheur, qui a été terminé en une fois également. Très petit format de combien 15 ml. Il a été vite fini, hein, franchement. SOS, donc il n'est pas très bien noté, 8,1 sur 20, mais pourtant moi je l'ai bien aimé. J'ai trouvé ce masque très rafraîchissant, très agréable. Il a une texture bleue, il est assez crémeux et assez hydratant. Il est assez, on peut dire même huilé, parce que vous ne pouvez pas l'enlever comme ça, il faut l'enlever de préférence avec un gant ou avec une éponge à démaquiller. Sinon, c'était un petit peu compliqué d'enlever comme ça juste à l'eau, mais très agréable. J'ai réussi à avoir l'effet attendu sur la peau, donc c'était plutôt pas mal. Ensuite, ça c'était hier, j'ai testé ça, il y a vraiment, ça s'est fini à une journée également. Qu'est-ce que j'aime chez Clarins, c'est leur parfum, qu'est-ce que ça sent bon. On va peut-être pas pouvoir, je sais pas si on va pouvoir, si, 8,8 sur 20, visiblement cette application n'aime pas les produits Clarins, ou alors c'est vraiment pas bon. 6 ingrédients qui sont pas terribles, 9 satisfaisants et quand même 37 bien. Je sais pas pourquoi il fait ça. Moi je trouve que déjà il y a 37 qui sont bien, donc c'est déjà plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'il n'aime pas il n'aime pas le polymère de synthèse, d'accord. Le conservateur qui est en alcool aussi, et carbomère, donc polymère de synthèse, c'est tout ça ce qu'il n'aime pas. Que des polymères de synthèse en fait. Et puis EDTA. Donc ce que j'ai aimé, c'était cet effet-là, en fait, vous cassez cette pastille en deux, et des deux côtés, comme vous voyez ici, il y a une séparation entre les deux. Vous avez deux produits différents qui sortent. Il y en a un qui est transparent et l'autre qui est un peu jaune, orangé. Donc c'est marqué hydrique et lipidique système. Donc c'est un double sérum si vous voulez. Très très agréable, très odeur très agréable. C'est pas gras du tout, c'est vraiment très agréable. Mais enfin bon, je peux pas vous en dire plus puisque c'était que pour une seule fois. Est-ce que ma peau était éclatante, plus lisse, plus ferme et plus belle? J'en ai aucune idée. Mais l'odeur le parfum qui allait avec, c'était super sympa. Donc, je continue mon tri là. Ensuite, ça je ne saurais pas vous le dire non plus malheureusement parce que j'ai déjà jeté l'emballage, ça date. Il me semble que c'était mes achats chez Monoprix quand j'ai fait un saut à Paris, quand j'ai passé à la parapharmacie de Monoprix. C'est un Mont Blanc de 200 GRV. Donc c'est une essence du Mont Blanc, concentré, hydratant, réparateur quotidien, un produit hyper agréable. Bien évidemment, pas de peau, pas d'ingrédients. Enfin, pas de peau, pas d'emballage, pas d'ingrédients. Donc ça, si j'ai envie d'en racheter, eh bien, il faut que j'aille sur leur site. Mais je me demande si je ne vais pas quand même regarder pour ce produit-là et pour vous donner mon avis un peu plus approfondi sur... Enfin, mon avis, peut-être comment dire, on va dépouiller un peu ce qu'il y a dedans pour voir quels sont ces ingrédients dont il est composé, est-ce que ça vaut le coup d'en racheter ou pas. Mais en tout cas, cette émulsion, elle était très très agréable. C'est vraiment très doux, c'est un peu comme une eau, un peu gélatineuse, mais pas très gelée quoi. Donc très agréable au petit matin, ça réveille bien la peau et ça la nourrit assez bien. Donc j'ai beaucoup aimé ce produit, oui. Il ne reste plus grand chose. Alors... il y a des choses que j'ai mélangées que je n'ai pas encore terminées, donc je vais vous les présenter plus tard. Il y en a que j'ai déjà terminé. Alors, j'aime pas mélanger, quand j'ai tout mélangé là comme ça va pas du tout là. Bref, il ne reste pas grand chose. Aïe, il y a des choses qui collent, c'est désagréable, je suis désolée, mais c'est comme c'est la poubelle en fait. Donc voilà, Baïja, je sais jamais comment ça se prononce, mais je crois que c'est Baïja. C'est un festin royal crème pour le corps, miel caramélisé. J'adore cette marque, j'adore leurs produits, ils sont très hydratants. Celui-ci, ça m'a pas suffi pour longtemps, mais j'ai beaucoup aimé. Et l'odeur est bon, ça atteint à peine la moyenne, 10,4 sur 20. Je ne sais pas pourquoi cette application ne les aime pas non plus, ces produits-là, cette marque. Mais ça sent très gourmand, c'est très agréable, ça sent vraiment le caramel. Et c'est très hydratant. Donc vous avez un produit qui est controversé à risque, 8 satisfaisant et 16 bien.
Donc qu'est-ce qui est à risque ici? Je ne sais pas. C'est un butylphényl méthylpropional. Il est en train de on l'évalue depuis 2012 en France. Donc c'est un perturbateur endocrinien suspecté. Bon voilà quoi. Ensuite, désolé, c'est sale. Encore sur moins 417 ou minus 417, c'est un intense, c'est quoi? C'est un shampoing. Il était plutôt agréable, j'ai envie de vous dire. Je crois que c'est un shampoing à la boue. C'était super sympa. Shampoing à la boue, c'est ça. Donc on va tester. C'est pareil, ça a été dans ma Blissing Box. Mais en fait, vous voyez, il a beau à aimer la boue pour le corps, mais il n'aime pas la boue pour les cheveux. Et donc il y a c'est 0 sur 20 déjà. 2 controversés ou à risque, 8 pas terribles, très satisfaisant et bien 14 ingrédients. Je sais pas. Ce qu'il n'aime pas du tout, c'est le perturbateur endocrinien suspecté, réglementé. Un conservateur, c'est un formique acide, donc acide méthanoïque ou acide formique. E236 en cours d'évaluation au niveau de l'Europe. Je parle de moins en moins fort parce que je commence à fatiguer avec tout ce nombre de produits, c'est dingue. Je vais peut-être accumuler un peu moins pour faire des vidéos un peu plus courtes. Donc celui-ci, c'est un mascara que j'adore. Est-ce qu'il va l'aimer? Moi, je l'adore. Il veut même pas le scanner, ça c'est génial. 2,7 sur 20, ça valait le coup de se donner autant de mal. Donc il y a 16 ingrédients bien, 10 satisfaisants et 12 pas terribles. D'accord. Bon, bah écoutez, les mascaras, il faut que j'étudie un peu plus en profondeur pour voir ce qui est bien, ce qui est moins bien. Mais c'est un peu compliqué avec les mascaras. C'est de toute façon, qu'il soit bien ou moins bien, je pense que j'utiliserai de toute façon parce que je l'aime beaucoup. C'est un Rimmel London, donc volume coloriste. Je trouve que c'est un des mascaras qui allonge bien les cils, qui les éventaille, on va dire, hein, qui les éventaille bien. Hein, ça fait un peu effet éventail. J'aime beaucoup ce goupillon qui n'est pas en plastique et qui est un peu conique aussi. Je trouve il a une belle forme, une bonne forme surtout, et puis c'est un mascara de qualité. Bizarrement, il n'est pas du tout apprécié. On va voir si je vais éplucher encore un peu plus parce que c'est un produit que j'achète assez régulièrement et que j'aime beaucoup. Donc peut-être à noter, à voir. Ensuite, il ne reste plus grand chose. Donc ce produit-là, je crois que je ne l'ai même pas fini jusqu'au bout totalement parce que je n'aime pas du tout le dentifrice au charbon. Love Beauty and Planet, et cette marque, elle m'inspire pas grand chose non plus, même si c'est une marque vegan. On ne peut pas tester parce que il n'y a pas de code barre. C'est une petite miniature de 15 ml que j'ai eu dans ma Blissing Box ou bien dans la calendrier de l'Avent, je ne me souviens pas. Mais franchement, je ne suis pas très fan. La seule chose que j'ai appréciée dans ce dentifrice, c'est qu'il était assez frais, contrairement à d'autres dentifrices qui sont au charbon et que vous ne sentez que cette pâtée de charbon qui envahit votre bouche et que vous avez les dents toutes noires et puis vous avez du mal à enlever ça de votre brosse à dents. Ça me dérange beaucoup. Et puis recracher du truc noir de la bouche, ça me dérange également. Ce que j'aime, c'est un effet blanchissant et cet effet mentholé qui était présent dans ce dentifrice qui l'accompagnait plutôt bien et vous rendait la fraîcheur à votre bouche. Et ainsi, vous oubliez un petit peu cette noirceur qui sortait de votre bouche. Bref, voilà. Je n'aime pas. En soi, elle est peut-être bien. Hein. Ensuite, ça, j'ai même pas pu terminer. C'était dans... Pareil, soit c'était offert un échantillon, j'en sais rien. Enfin, un gel de Mugler Nova. Oh, qu'est-ce que c'est sucré. Franchement, ça sent une cerise extrêmement mûre, même périmée, j'ai envie de vous dire. C'est trop sucré pour moi. Je n'aime pas du tout, donc je suis obligée de le jeter comme ça. D'habitude, ce que j'aime pas, je l'utilise dans les toilettes en tant que... pour parfumer, vous savez comment spray. Mais même les toilettes, je peux pas. Je n'arrive pas à y rentrer dedans parce que tellement ça sent trop fort pour moi. J'aime pas. Donc non. Ensuite, ce produit-là, je trouve pas vraiment utile pour moi parce que je n'aime pas du tout utiliser les bases avant de me maquiller. Ça, c'était dans une de mes présentations que vous allez voir d'ailleurs, je pense. Ah non, vous la verrez déjà. Parce que comme vous savez, je prépare des vidéos des fois en avance pour avoir un peu plus de marge et possibilité de faire autre chose. Donc je me prépare un petit peu en avance pour vous. Les vidéos qui sortent vraiment à l'heure, ce sont des Blissing Box et puis des produits terminés. Les autres, ils sont un petit peu préparés pour sortir plus tard. Donc c'est un primer que j'ai eu, c'est une The Professional. C'est un jeu de mots de marque Benefit. J'ai pensé que c'était The Balm, tiens, c'est Benefit.
La qualité, elle est plutôt pas mal. C'est très agréable. C'est une crème teintée assez épaisse. Pas très liquide, mais pas un baume non plus. Ça promet, ça tient plutôt bien sa promesse. Ça tient sur la peau assez bien. Mais enfin, je ne trouve pas ça utile parce que je n'aime pas faire des couches et des couches sur mon visage avant de me maquiller. Et puis ensuite me maquiller en plus. Donc juste cet effet-là, non. Et puis en plus, 0 sur 20, génial. Donc rien de bon finalement. Il y a 10 produits de bien, 11 satisfaisants, 13 pas terribles et 2 controversés. Donc c'est un silicone perturbateur endocrinien suspecté. Et puis un autre qui est à risque, c'est un BHT, perturbateur endocrinien suspecté E321. Donc en évaluation par la France depuis 2016. Celui-là, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Ensuite, j'ai terminé celui-ci, Good Gen, Good Genèse, je sais pas, Sandy Riley. C'était un sérum, j'ai pas du tout aimé, ni l'odeur, ni la texture. L'odeur sur le visage, quand ça sent pas bon, ben c'est dégueulasse. En plus, plus ou moins 10,9 sur 20. Il n'est pas terrible, hein. 6 de pas terrible, 1 satisfaisant et 14 de bien. Ensuite, j'ai pas pu vraiment bien terminer celui-ci. C'est un rouge à lèvres. Moi, ça me rappelait plus un stick. Mais bon, c'est un lipstick, vous voyez. Rouge à lèvres Turn Up de NYX. J'ai apprécié énormément cette teinte Tulse 05. Je le trouve nulle part. C'est un baiser volé. J'adore. Baiser volé. C'est beau. Il est très très beau. Franchement, c'est ma couleur, mais il s'est cassé en cours de route. Et du coup, j'ai pas pu le terminer. Là, franchement, déjà il est périmé, donc j'ai pas pu le terminer. Il s'est cassé, mais il sent un bonbon. Ça sent super bon. Un bonbon sucré, mais pas envahissant. Il est également d'une teinte, ça fait un peu vieux rose. J'adore, c'est super. Et très hydratant, très doux, très très agréable. Je m'en achèterai un comme ça si j'en trouve. J'ai trouvé un site, mais eux, il faut que tu achètes pour au moins 10 € pour qu'ils te l'envoient. Je vais voir si je me le prenne ou pas, mais j'adore. Mais pourtant, il a une mauvaise note, donc 4,5 sur 20. Vraiment une mauvaise note. Hein. Et donc, il est 1 controversé à risque, pas terrible 3, 12 satisfaisants et 11 ingrédients bien. Donc BHT comme d'hab, vous voyez, c'est plutôt dans les gloss, je crois, dans les cosmétiques qu'on retrouve ce BHT. Bon, je commence à paniquer parce que c'est une deuxième vidéo qui se termine. Il faut que je m'arrête là. Ensuite, j'ai terminé ce 2 petits échantillons, pas de code barre, donc je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est la marque Skin System, c'est peut-être ça. J'ai essayé de trouver, ou est-ce que c'est Marionneau la marque, j'en ai aucune idée. Donc bref, ça vient de chez Marionneau, Skin System Hydrate et Pro Age Lift, baume nuit raffermissant et crème sorbet désaltérante. J'ai adoré les deux. Surtout celui-ci, l'odeur pour la nuit, sur le visage que ça donne, oh là là, c'est super bon. Je pense que je vais peut-être m'en acheter ça, parce que j'ai beaucoup apprécié, vraiment. C'est très hydratant, c'est très envoûtant, c'est très agréable pour le soir quand vous allez vous coucher. Vous sentez dans les bras de Morphée, dans les bras de quelqu'un de rassurant, de quelque chose qui vous envoûte pour la nuit, qui vous couvre un peu en quelque sorte, qui vous protège. Ça donne vraiment un effet de chaleur très agréable, sans chauffer pour autant. C'est superbe. Hydratant, j'ai moins de cette sensation de waouh comme avec l'autre, mais il était aussi très très agréable et très très légère comme crème pour le matin. Et moi j'adore les crèmes désaltérantes le matin qui sont très aqueuses, qui sont très agréables, un peu gélatineuses. J'adore. Donc ça c'était plutôt ce style-là et je crois qu'il était un peu bleuté, je sais plus. Il faut que je vois les ingrédients pour ces deux-là. On en parlera peut-être dans une de mes vidéos de décryptage d'étiquettes. On ne sait jamais, je les garde à l'œil, on verra. Ensuite, j'ai terminé sans vraiment terminer, c'était un parfum, ça y est, ça va plus. C'était un col de, je ne sais pas si je prononce bien, col de Lancôme, un crayon noir très
compliqué pour moi d'utiliser des crayons noirs. Déjà, elle contenait 0,7 grammes. Donc déjà, elle était tout petite. Je n'ai pas fini jusqu'au bout. Comme vous savez, j'ai vu quelqu'un avoir inventé ce petit système de finition des crayons. Je vous mettrai la vidéo ici pour que vous puissiez cliquer et voir cette petite astuce très sympathique et que vous puissiez finir vos crayons jusqu'au bout. Même en plus, si vous faites du compost chez vous, donc il vous restera uniquement le capuchon à recycler, mais il n'y aura plus de crayons, ça sera génial. Donc vous allez voir cette vidéo en cliquant directement sur le lien que je vous laisserai dans cette vidéo. Crayon noir tout court, je n'utilise pas, je n'aime pas, et puis celui-ci était un peu trop dur pour moi, trop dur pour les yeux, très compliqué, ça faisait mal aux yeux. Le Mavala 69 Bordeaux, il m'a été offert, je l'ai fini. Je suis très satisfaite de ce vernis. J'aime beaucoup le format tout petit comme ça. Ça va très bien. Ça se termine assez rapidement ce que je veux. Je ne veux pas garder éternellement des choses dont je me lasse assez vite. Et cette teinte 69 Bordeaux, j'ai beaucoup aimé. Et puis la Mavala, enfin cette marque, j'aime beaucoup. On va être peut-être déçu par ce que va nous dire l'application. Bien évidemment, 8,1 sur 20. Le meilleur pour la fin, on va dire. Donc pas terrible, 6 ingrédients, satisfaisant 4, et bien sont 7. Bref, moi je pense qu'il mérite quand même au moins la moyenne, mais apparemment ça va pas. Donc il y a des colorants minéraux qui leur plaisent pas, 171, et il y a un colorant de synthèse, et il y a un colorant de synthèse encore, et il y a un thyrétoxycaprylicylane, je sais même pas ce que c'est même pas noté. Il y a encore un silicone, polymère de synthèse, ammonium quaternaire, alcool, polymère de synthèse, nitrate de cellulose, enfin bon voilà. Après il y a des produits qui sont propres uniquement au vernis, aux cosmétiques, aux crèmes, etc. à des crèmes, etc. Donc voilà. Est-ce que je continue avec cette application ou est-ce que j'épluche moi-même les produits comme je le faisais avant? Je ne sais pas, vous le saurez peut-être dans des vidéos prochaines à venir. En tout cas, je pense que le mieux aujourd'hui, c'est d'éplucher soi-même les produits. Comme ça, moi, je sais ce que j'ai trouvé. Je sais enfin, je veux dire, je ne me repère pas à ce qu'ils disent. Je vois de mes propres oreilles, je vois de mes propres yeux et j'écoute de mes propres oreilles. Et comme ça, je me fais mon propre opinion au lieu de se fier aux opinions des autres. Donc, je préfère plutôt ça. Et je vais d'ailleurs étudier ces petits produits que je viens de vous mettre ici. Je pense que ça sera dans les prochaines vidéos le petit décryptage des 2, 4, 6 et 8 produits déjà. Donc 8 petites vidéos à venir ou un petit peu moins. Tout dépendra du nombre d'ingrédients que va composer tous ces produits-là. Qui vont composer tous ces produits-là. Donc voilà. Je vous remercie beaucoup, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo un peu trop longue que d'habitude, mais j'espère intéressante. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Comme d'habitude, je vois que les vidéos des produits terminés, ça vous plaît, donc il n'y a pas de raison que je ne continue pas de les faire. Donc ça va continuer comme d'habitude tous les mois ou tous les 2 mois, tout dépendra de la quantité que j'ai accumulée. Cette fois-ci il y en a eu beaucoup, bon ça dépend aussi, des fois c'est des gros bidons qui prennent beaucoup de place dans mon sac, donc du coup j'ai envie de faire plus vite la vidéo parce que ça encombre, donc j'ai envie de me débarrasser le plus rapidement possible. Voilà, donc sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention, je vous fais plein de bisous et à très bientôt, ciao.